Et pour en parler, nous retrouvons notre envoyé spécial, Ilham Berada, qui se trouve sur place au festival, en compagnie du réalisateur Kamal Ashkar. Bonsoir Ilham. C'est à vous. Oui, effectivement, donc je suis à Cinéma Roxy, qui accueille depuis ce matin la compétition officielle des longs métrages, et je rappelle qu'il y en a 27. Mais pour cette édition, c'est la deuxième fois que le festival accueille la compétition des documentaires, et cette année, il y en a 27 et ça se passe au cinéma le Goya. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Kamal Ashkar, réalisateur de documentaires. Il avait présenté lors de la dernière édition son film Dans tes yeux, je vois mon pays. Kamal Ashkar, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes pas en compétition, mais vous êtes là pour justement savourer ces instants de retrouvailles du cinéma, et notamment du cinéma documentaire. Cette année, il y en a 27. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que le documentaire est un genre qui commence à prendre toute sa place dans la cinématographie marocaine notamment. Et je suis particulièrement ému quand nous faisions cette interview au Cinéma Roxy, qui est le festival qui est la salle de cinéma qui avait accueilli Tineret Jérusalem en 2013, où il y avait cette grande polémique autour de mon film Tineret Jérusalem. C'était le 5 février 2013, c'était il y a 10 ans. Et effectivement, j'avais eu d'ailleurs le prix de la meilleure première œuvre. Et en 2019, j'avais présenté au Cinéma Goya Dans tes yeux, je vois mon pays. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir de venir voir des documentaires de mes compatriotes et de mes Marocains, parce que ça fait partie, c'est un genre qui raconte aussi le Maroc d'aujourd'hui. Alors justement, Kamal Ashkar, vous prenez toujours le temps de raconter. Par exemple, le film dans tes yeux, je vois un pays, ça fait l'aurait préparé pendant 6 ans. Là, vous êtes sur un projet, et je sais que c'est vraiment pas pour l'an prochain. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit mot justement sur le travail que vous êtes en train de réaliser sur la troupe Cabaret Chichet ? Vous savez, tout d'abord, les films documentaires que nous faisons, c'est toujours en tout cas pour moi, c'est toujours des prolongations de nos questionnements politiques, philosophiques, métaphysiques. Et moi, je prends le temps d'observer et d'être habité par un sujet qui m'intéresse. Et effectivement, Cabaret Chichet est une troupe de jeunes comédiens extrêmement talentueux, dont je suis le fan, comme j'ai été fan aussi de Neta El Kayam, et c'est ça qui m'avait donné envie de faire Dans tes yeux, je vois mon pays. Donc voilà, le film étant à ses débuts, nous avons commencé à tourner un tout petit peu à Marrakech, au Riyad 18, qui était une performance avec les archives Bouhanani, qui était aussi un grand cinéaste marocain, et à New York, où c'était leur première, moi je faisais ma première de Dans tes yeux, je vois mon pays, et eux c'était leur première tournée américaine. Alors, Kamal Ashkar, comme je le disais, vous n'arrêtez pas, vous produisez, vous laissez reposer, mais votre amour pour Tindirir, votre ville est particulier. Et je sais que vous êtes en train de préparer un festival. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le festival que vous préparez pour Tindirir ? En fait, encore une fois, voilà, c'est des idées qui prennent du temps, et ce festival du Festival international des cultures plurielles à Tinrir, qui aura lieu, j'espère, Inch'Allah, l'année prochaine, au printemps 2023, est une idée que j'ai en moi depuis très longtemps. Comme vous l'avez rappelé, je suis né à Tinrir, j'ai quitté Tinrir à l'âge de 6 mois. C'est ma source de créativité. Toute ma créativité vient de ce lieu d'origine, et j'ai envie de rendre. Tinrir m'a fait un beau cadeau. Je suis tellement fier d'être de cette ville, et donc je veux, à travers le cinéma, à travers la musique, à travers le théâtre, à travers des rencontres, et mettre aussi en lumière tous les jeunes talents locaux du Drat à Philalette, et notamment de toute cette belle région, mettre en avant notre diversité linguistique, culturelle, de peau aussi. Il y a des Noirs amazirs, il y a des Blancs amazirs, il y a des Juifs, des musulmans, il y a des tribus amazirs différentes, l'Aït Hadiddo, l'Aït Mrad, l'Aït Dourt, à laquelle j'appartiens, l'Aït Atta. Et pour moi, voilà, c'est de faire prendre conscience à la jeune génération marocaine, mais aussi à tous les Marocains de Tanger à la Gouira, de la richesse incroyable de ce pays, de cette pluralité qui est inscrite à jamais maintenant dans notre constitution marocaine depuis 2011 grâce au roi Mohamed VI. Donc pour moi, c'est de
populariser la culture, de permettre des rencontres intellectuelles et d'élever et de construire finalement des citoyens éclairés et qui sont capables de connaître aussi la complexité de leur histoire, leur belle histoire, parce que c'est un trésor et c'est surtout pour moi un vaccin contre tous les discours obscurantistes, extrémistes, et nous sommes un exemple pour le monde. Le Maroc en tout cas est un exemple. Nous avons une réputation incroyable, je le vois à travers mes voyages, et je crois que de mettre en valeur notre patrimoine matériel et immatériel à travers tous les arts et que tous les jeunes de ce pays ont le droit justement à l'art. Donc pour moi c'est extrêmement important et donc ce festival on le porte. Je suis soutenu par les autorités locales, la province, la municipalité, mais aussi la région de Ratafilalet, Inch'Allah. Et nous attendons, on a plusieurs réunions de travail avec les institutionnels aussi de ce pays pour soutenir, parce que c'est une région qui a été marginalisée pendant longtemps et nous sommes fiers de montrer cette marocanité plurielle au monde. Merci beaucoup Kamal Ashkar d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes réalisateur et que votre dernier long métrage, votre dernier documentaire Dans tes yeux je vois un feuillet est toujours en tournée dans le même. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et donc la 22e édition du Festival national des films de Tanger se poursuit au cinéma Roxy, au cinéma Goya et au cinéma Alcazar qui présente pas moins de 50 courts-métrages cette année et cela. Le verdict sera donc samedi prochain, 24 septembre. Merci beaucoup Ilham Berrada pour toutes ces précisions.